Salut à vous. Une fois de plus, je me présente, Monsieur So, de la société Projet, un cabinet de gestion qui tient la comptabilité et la fiscalité des sociétés et qui conçoit des logiciels de gestion, crée des logiciels de gestion sur mesure pour les entreprises selon les différentes activités qu'ils exercent. Voilà pourquoi nous sommes une start-up de développement technologique. Donc, nous développons des solutions de gestion digitale. Au fait, cette vidéo, elle est dédiée à l'explication sur la différence entre l'IRPP et l'IS. Déjà, nous avons un internaute qui nous a demandé réellement c'est quoi la différence entre l'IRPP et l'IS et beaucoup de personnes se posent cette question. Donc, cette vidéo sera principalement illustrative de cette différence, tant sur le plan de qui est le contribuable ou alors le mode de calcul, le mode de paiement, les régimes, les revenus auxquels sont imposés ces différents impôts. Donc, notre vidéo précédente déjà parlait du calcul de l'IS, qui est l'impôt sur les sociétés. Et nous avons fait une série de vidéos pour le calcul de l'IRPP qui semblait très complexe pour la plupart des personnes. Donc, l'IRPP est un impôt payé par toute personne physique, premièrement. Ça, c'est la première différence. L'IRPP est tout impôt payé par toute personne physique, tandis que l'IS est l'impôt payé par des personnes morales, qui sont des sociétés. Donc, déjà, sur l'IS, nous avons calculé. Sur l'IRPP, nous avons illustré dans nos vidéos précédentes, dans la série des vidéos qui parlent principalement de l'IRPP, nous avons illustré le calcul de l'IRPP sur salaire. Je crois que nous avons parlé de la base imposable de l'IRPP, donc l'assiette de l'IRPP. L'assiette sur laquelle nous avons imposé des taux échelonnés pour trouver l'IRPP. J'espère que vous avez bien retenu et pratiqué ces vidéos-là. Donc, ces vidéos sont sur notre chaîne YouTube. Et je vous conseille de jeter un coup d'œil ou alors dans notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez Proges comme 10. Alors, vous serez directement redirigé vers notre page. Vous pouvez voir ces vidéos là-bas ou encore sur notre chaîne YouTube. Donc, ici, nous avons dit la première différence est sur le plan du contribuable qui paye l'IRPP et qui paye l'IS. Alors, l'IRPP, nous allons commencer par là. Nous allons supprimer tout ce que nous avons fait la dernière fois. Je crois que ça va. Voilà, nous allons travailler en bas. Comme ça, le calcul de l'IS pourra nous servir en quelque sorte. Donc, nous avons noté les différences. La première différence est qui paye l'IRPP. Nous avons dit, nous allons mettre d'un côté l'IRPP. De l'autre côté, nous allons mettre l'IS, qui est l'impôt sur les sociétés. Donc, du côté de l'IRPP, qui paye l'IRPP? Premièrement, le contribuable. On dit la différence se fait sur le plan du contribuable, premièrement, qui paye l'IRPP. Contribuable. Bon, le contribuable de l'IRPP, c'est pratiquement les personnes physiques. Ici, on va dire personne physique. Personne physique. Et à l'IS, nous aurons les personnes morales. Personnes morales. J'aimerais vraiment que après cette vidéo, vous ne puissiez plus avoir de problème par rapport à que ce soit l'IRPP ou l'IS. Donc, parce que là, je vais essayer d'illustrer au maximum et de manière pratique la différence globale qu'il y a entre ces deux impôts qui sont surtout les impôts les plus fréquents et récurrents dans la fiscalité. Donc, quels sont le mode de calcul des deux? Le mode de calcul de l'IRPP
est premièrement par application des taux échelonnés à l'assiette de l'IRPP. Maintenant, l'assiette de l'IRPP est calculée comment? Imaginez que je suis un contribuable, je suis une personne physique. Le contribuable peut être une personne physique comme une personne morale. Donc, comme on a dit, à l'IRPP, on parle de personne physique, à l'IS, on parle de personne morale. Imaginez que je suis une personne physique et que je dois calculer mon IRPP et que j'ai beaucoup d'activités qui m'appartiennent. Par exemple, je travaille dans une société, donc j'ai un salaire. Premièrement, je travaille dans une société, j'ai un salaire. Mon salaire, c'est un revenu personnel. Du coup, c'est un revenu d'une personne physique. Alors, je dois payer l'impôt, l'IRPP sur mon salaire. Deuxièmement, j'ai un immeuble en location. J'ai un immeuble en location. Alors, l'immeuble m'appartient. L'immeuble n'est pas au nom d'une société. L'immeuble est à mon nom. Peut-être je l'ai eu par héritage ou j'ai construit un immeuble d'habitation où les gens louent ou des sociétés louent. Alors, cet immeuble, le revenu de cet immeuble doit être assujetti à l'IRPP. Donc, je dois payer l'IRPP sur cela aussi. Donc, pour trouver mon assiette d'IRPP, je dois calculer tous mes revenus personnels que j'ai au cours d'une période déterminée. Le plus souvent, c'est au cours d'un mois. Alors, premièrement, selon le mode de calcul, l'IS, lui, n'a pas de problème. Il a appliqué, comme on a vu à la dernière vidéo, il est appliqué comme ceci. Vous avez vu le calcul, je vous suggère d'aller voir le calcul de l'IS. On a dit que c'était application d'un taux de 28%, selon la loi de finances actuelle au Cameroun sur le bénéfice net qui est les produits moins les charges d'une entreprise. Et à ça, on enlevait tous on enlevait les acomptes IS qui ont été payés chaque mois. Je ne vais pas revenir dessus, vraiment. C'est juste pour essayer de vous illustrer de quoi il s'agit réellement. Donc, on a dit, pour déterminer l'IRPP, nous allons commencer premièrement par trouver l'assiette de l'IRPP selon la vidéo que nous avons vue. Et c'est vrai que cette fois-là, je vous ai pas expliqué réellement comment on trouve l'assiette globale de l'IRPP pour une personne. Je vous ai expliqué uniquement l'assiette de l'IRPP sur le revenu salarial. Par contre, nous avons d'autres revenus. Nous avons par exemple ici les revenus sur lesquels sont appliqués les impôts que nous allons calculer. Nous avons ici à l'IRPP, nous avons revenu global personnel. On va écrire ici revenu pour dire que c'est les revenus qui sont imposables à chacun. Donc ici, on a les revenus global annuels, on a les salaires, on a les revenus de capitaux, on a ici revenus fonciers, les revenus fonciers. Donc si on a des immeubles d'habitation, revenus fonciers. Ici après nous aurons les revenus des capitaux mobiliers, revenus des capitaux. Excusez-moi si je fais des petites erreurs. Revenus des capitaux mobiliers. Après les revenus des capitaux mobiliers, je crois que nous pourrons avoir revenu commercial. Les revenus commercial pour les personnes exerçant une profession commerciale à leur propre nom, à leur nom propre. Je crois qu'ici, après, on pourra voir les revenus assimilés, donc les autres revenus qu'on pourrait avoir. Donc ici, pour trouver l'assiette de l'IRPP, on aura l'assiette de l'IRPP sur salaire, l'assiette de l'IRPP sur le revenu foncier. Le revenu foncier, c'est si on a des locations, des immeubles qu'on loue, des maisons qu'on loue, on doit payer l'IRPP dessus. Et maintenant, ici, les revenus des capitaux mobiliers, c'est au cas où, les capitaux mobiliers, c'est quoi? C'est les actions que nous détenons dans des sociétés. Nous savons que les actions que nous détenons nous donnent droit à des dividendes. Ces dividendes sont des revenus des capitaux mobiliers. Donc, les dividendes qui nous sont donnés doivent être assujettis à l'IRPP. Donc, déjà, l'entreprise va couper l'IRPP avant de nous donner nos dividendes.
Maintenant, les revenus commerciaux. Pour tous ceux qui ont des boutiques, des petits commerces, ainsi de suite, vous devez payer l'IRPP sur les revenus commerciaux. Et le revenu commercial comprend aussi les revenus des professions libérales comme l'artisanat, le dessin, je sais pas, la culture, tous ces revenus, donc les professions libérales. Donc, pour tous ces revenus, vous devez payer l'IRPP. Donc, vous voyez la différence avec l'IS. Le seul revenu, c'est le résultat net de l'exercice. Résultat net de l'exercice. Alors ici, l'entreprise va payer uniquement le résultat net de l'exercice. Vous voyez la différence. Ici, les revenus, selon la différence, selon les revenus, c'est un peu grand. On va mettre ça en rouge. C'est la différence selon les revenus. Bon, le rouge, c'est un peu trop frappant pour moi. On va mettre un peu ça en marron. Donc, la différence selon les revenus, le voilà. Maintenant, la prochaine, selon les revenus et le mode de calcul. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Je vais faire des vidéos sur calculer l'IRPP selon le revenu des revenus fonciers, selon le revenu des capitaux immobiliers, selon les revenus commerciaux. Nous allons essayer de travailler dessus avec des vidéos particulières pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit, tous ces revenus, comment calculer l'IRPP dessus. Donc le but, c'est que nous trouvons l'assiette de l'IRPP global avec tous ces revenus et puis nous appliquons les taux échelonnés comme nous avons vu dans la vidéo consacrée à l'IRPP. Après cela, qu'est-ce que nous allons encore voir comme différence flagrante, je dois dire. Pratiquement, la différence peut se démontrer encore. On a déjà vu la différence sur les revenus, sur le mode de calcul, il y a la différence. Vous allez voir les deux vidéos par rapport à l'IRPP et par rapport à l'IS, vous pouvez voir la différence. Et maintenant, le mode de paiement des deux. Donc, l'IS pratiquement est payé. Premièrement, d'abord, les acomptes qui sont payés avant le 15 du mois suivant. Donc, si on a chez les entreprises, ils ont l'acompte sur IS, qui est l'avance sur IS, sur l'impôt sur les sociétés qu'ils payent chaque mois. Alors, cette avance se paye chaque mois et le délai de paiement, c'est le 15 du mois suivant. Et toutes les déclarations, je dois noter, se font maintenant en ligne. Donc, on n'a plus besoin d'aller s'aligner dans les postes d'impôt et autres. Maintenant, en fin d'année aussi, lorsqu'on trouve le reliquat de l'IS à payer chez les entreprises, on paye cela au délai du 15 du mois de mars. Selon la réglementation en vigueur, je ne sais pas dans les autres pays, je ne sais pas, mais au Cameroun, c'est comme ça. Maintenant, du côté de l'IRPP, on va dire ici le mode de paiement. Différence selon le mode de paiement. Selon le mode de paiement, l'IRPP se paye chaque mois. Donc, le délai de paiement à l'IRPP, c'est le 15 du mois suivant. 15 du mois suivant et c'est tout. Donc l'IRPP se paye pratiquement chaque mois. Donc, vous devez calculer tous vos revenus chaque mois et verser votre IRPP à l'État. Maintenant ici, ça se paye. L'IS se paye donc de deux manières. D'abord le 15 du mois suivant par les acomptes IS. Donc on paye d'abord l'acompte IS le 15 du mois suivant. Ici, on va dire c'est A. CCS qui sont payés le 15 du mois suivant. Après, on va payer le reliquat de l'IS. Reliquat, je dis le reliquat. IS le 15. Le délai c'est le 15 mars. 15 mars de l'année suivante, de l'année N plus 1. Donc, les comptables, vous devez comprendre que N plus 1 veut dire l'année suivante. Donc, pratiquement, l'IRPP de l'année suivante va se payer comme ça. Le 15 du mois de mars de l'année qui va suivre l'année concernée. Donc, vous voyez donc la différence selon le délai de paiement. Et maintenant, pourquoi je vous ai fait cette vidéo sur la différence entre l'IRPP et l'IS principalement? C'est pour que vous arriviez à comprendre certaines choses.
par rapport aux revenus que vous pourriez obtenir au cours de votre vie. Au fait, nous allons faire une vidéo consacrée à qui paye plus d'impôts entre une entreprise et une personne physique. Qui paye plus d'impôts. Et nous allons faire une vidéo consacrée à comment payer le moins d'impôts possible en restant dans la légalisation. Donc, en ne faisant aucune fraude, payer le moins d'impôts possible, tant pour une entreprise que pour un particulier. Donc, nous allons voir ça. Il est à noter ici que les particuliers prennent d'abord leurs revenus, ne dépensent rien dessus, payent l'IRPP dessus avant de dépenser le reste dans leurs charges quotidiennes. Par contre, les sociétés, eux, dépensent d'abord leur argent, donc gèrent d'abord leurs charges avant que le reste qu'ils auront, ils vont payer l'impôt dessus sur leurs bénéfices. Donc c'est le reste. Pourtant, les personnes physiques, eux, quant à eux, payent d'abord l'impôt avant de dépenser leur argent. Les personnes morales dépensent d'abord leur argent, maintenant le reste paye l'impôt dessus. Donc nous allons donc voir dans une autre vidéo dédiée à qui paye plus d'impôts entre les deux, et nous allons aussi faire une autre vidéo dédiée à comment payer le moins d'impôts possible en étant une entreprise ou en étant un particulier. Donc je crois que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pourriez les poser en commentaire, je serai gré de vous répondre. Et déjà, j'aimerais vous dire que nous sommes une entreprise qui donnons des conseils pratiques en fiscalité sur le calcul des impôts et comment payer moins d'impôts et tout le reste. Donc, pour vous qui nous suivez, nous allons vous donner tous ces conseils gratuits. Et nous vous prions bien de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à notre page Facebook ainsi au groupe WhatsApp de formation en ligne gratuite. Donc sur ce, je crois que je dois vous remercier. J'espère qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir sur la différence. Déjà, je tiens à vous dire que les revenus des capitaux mobiliers sont abrégés IRCM. Donc c'est bon à savoir. Et aussi, on a dit l'impôt sur les sociétés était payé après déduction des charges et nous avons tout vu en fait. Nous avons vu la différence tant par rapport aux contribuables, par rapport au mode de calcul, par rapport au mode de paiement et par rapport aux revenus imposables. Nous avons vu ça. Donc j'espère que vous avez été satisfait et vous avez été comblé de ces explications pratiques sur l'impôt et sur la fiscalité au Cameroun. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui va concerner comment payer le moins d'impôts possible tant pour une entreprise que pour une personne physique en restant dans les normes légales, sans fraude. Parce que de nos jours, les comptables et les fiscalistes font beaucoup de fraude pour payer moins d'impôts. Mais moi, je vais vous montrer comment payer le moins d'impôts possible sans faire aucune fraude fiscale, aucune fraude légale, en restant dans toute la légalité possible. Cette vidéo sera dédiée à tous nos internautes et à tous ceux-là qui vont vouloir savoir réellement comment ça se passe sans faire de fraude, comment payer moins d'impôts. Et je tiens à noter que l'impôt a été mis sur pied pour prendre l'argent aux pauvres, aux riches et donner aux pauvres dès les débuts de la création de l'impôt. Mais de nos jours, les riches payent le moins d'impôts que les pauvres. Donc les pauvres payent plus d'impôts que les riches. Donc, vous voyez, c'est un peu l'ironie du sort. Et je vais vous montrer comment donc pallier à ce problème d'impôts énorme. Et les gens en sauvent, je vous assure. Et sur ce, bonne soirée à vous et à la prochaine.